Nouveau rendez-vous de l'actualité sur RT1. Bonsoir, bienvenue. La gendarmerie nationale reçoit du matériel dans sa lutte contre les accidents de la circulation. Matériel remis à ce corps d'élite par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Ce sont entre autres des alcotests électroniques et des cônes de signalisation lumineux. Le rideau est tombé sur les travaux du séminaire bilan 2021 et perspective 2022 de la Direction générale du budget et des finances. Les experts ont planché sur le thème « La DGBF au cœur de la transparence de la gestion budgétaire ». Plusieurs recommandations ont été arrêtées à l'issue de 48 heures d'intenses travaux. Léa Dubois, Bazé Thérèse, Guéhivet, Oméga David et de nombreux acteurs de la culture décorés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont 87 au total à recevoir des distinctions d'honneur dans l'ordre du mérite culturel national. C'était à l'occasion de la rentrée culturelle du ministère de tutelle. Le ministre d'État, ministre de la Défense, encourage la gendarmerie nationale dans son combat contre l'incivisme sur les routes. Du matériel lié à cette lutte a été remis au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré. Abou Sanogo. Par an, les accidents de la route occasionnent en moyenne 600 morts et 13 000 blessés. 94% de ces accidents sont dus à des facteurs humains, dont l'état d'ébriété de certains conducteurs. Prenant la pleine mesure de la densité du trafic routier, la gendarmerie nationale travaille au renforcement de la lutte contre l'insécurité routière en initiant une campagne de sensibilisation qui vise à accroître la sécurité des usagers de la route. Cette campagne a également permis de sanctionner les infractions commises par des conducteurs indélicats, notamment en matière d'excès de vitesse et de conduite en état d'ébriété. Pour accompagner la gendarmerie nationale dans ce combat, le ministère d'État, ministère de la Défense lui a remis du matériel spécifique à la sécurisation routière. Il est composé de matériel de signalisation comprenant 35 chasubles à l'effigie de la gendarmerie fluorescents, des cônes de signalisation lumineux avec des ampoules LED visibles à 100 mètres de vue, 35 alcotests électroniques et 10 000 embouchoirs à usage unique. Matériel réceptionné par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré. Encore une fois, nous remarquons que le ministre d'État, ministre de la Défense, nous remet ces alcotests au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous encense, chers collaborateurs, à prendre la mesure de la chose et à exécuter ces missions de la façon la plus rigoureuse possible, de sorte à mettre hors d'état de nuire tous les mauvais conducteurs, tous les conducteurs qui, sachant qu'ils ont consommé au-delà de ce qu'il faut, de l'alcool, se mettent au volant d'un véhicule. Nous avons eu à former 35 gendarmes qui ont cette mission à accomplir de façon particulière. Et dans quelques jours, ils vont à leur tour former leurs camarades pour que nous puissions étendre au-delà de l'autoroute notre lutte, notre combat contre la conduite en état d'ivresse qui engendre beaucoup de morts sur nos routes. Tout ce matériel permettra à la gendarmerie nationale de renforcer son dispositif sur toutes les voies interurbaines. La Côte d'Ivoire reste engagée sur la voie de la transparence, de la gestion des finances publiques. C'est ce qui ressort du séminaire bilan 2021 et perspective 2022 de la Direction générale du budget et des finances. Ce département entend se donner les moyens de maintenir le cap en 2022. Kader Sogodogo. Le séminaire bilan 2021, perspective 2022 de la Direction générale du budget et des finances s'est achevé à Yamoussoukro. Sur 2 jours, 2021 a été passé au peigne fin. Un bilan satisfaisant au vu des efforts de transparence dans la gestion des deniers publics. Pour 2022, les perspectives sont claires. Maintenir le cap. En vue de garantir une bonne gestion du budget de l'année 2022, au regard des défis liés à la transparence budgétaire, les principales orientations que M. le ministre du Budget du portefeuille a bien voulu nous donner ont été prises en compte
dans le plan d'action stratégique 2022 et traduite dans les recommandations du présent séminaire. Il s'agit notamment de faire un suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire, de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions d'évaluation de la CEADP, de réaliser les textes de fonctionnalités complémentaires du SIGOB relatifs aux ambassades, aux établissements publics nationaux et aux collectivités territoriales et former les acteurs à leur utilisation. Le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire s'élève à plus de 9 901 milliards de francs CFA. 2022 marque la troisième année de basculement de la Côte d'Ivoire au budget programme tel que voulu par l'UEMOA. 11 urbanistes seniors décorés jeudi à la maison de l'entreprise au Plateau. C'était au cours d'une cérémonie de distinction des pionniers de la corporation. Ils ont reçu la marque de distinction des mains du ministre Bruno Nabagné-Koné. Le reportage de Cheikh Koné. Vincent Dobo est le tout premier urbaniste de Côte d'Ivoire. Il a 58 ans de service. Il a été fait officier dans l'ordre national. Comme lui, 10 autres urbanistes seniors ont reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. L'avenir est à nous. Que l'avenir est devant et que nous sommes là et que je suis encore là, vivant, pour pouvoir poursuivre avec mes enfants et mes petits-enfants pour aller encore plus loin. 8 des 11 décorés ont été faits officiers dans l'ordre national et 3 élevés au grade de chevalier dans l'ordre du mérite. Pour l'ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire, initiateur de l'événement, l'hommage aux pionniers de la planification des villes ivoiriennes doit se perpétuer afin de créer une saine émulation au sein de la corporation. Notre pays a 60 ans et pendant 60 ans, les urbanistes ont façonné les villes de Côte d'Ivoire. Il était important que l'État de Côte d'Ivoire reconnaisse le mérite de tous ceux qui ont participé à notre développement. Aujourd'hui, on parle de la voie Y4, on parle des ponts. Mais toutes ces infrastructures qui sont réalisées aujourd'hui ont été pensées par les urbanistes. Tout en saluant le mérite de ces pionniers, Bruno Koné a touché du doigt tous les défis auxquels fait face aujourd'hui la problématique d'une gestion maîtrisée de la planification urbaine. Poursuivant, le ministre de la Construction n'a pas fait l'économie des nombreuses réformes entreprises sous sa houlette pour faire des villes ivoiriennes des villes durables. Au mois de décembre 2021, nous avons fait adopter par le gouvernement de nouveaux textes et de nouvelles réformes. Il s'agit notamment du décret portant mise en place de ce qui s'appelle le système intégré de gestion du foncier urbain, le SIGFU. C'est un outil de gestion administrative et informatique du foncier urbain qui va permettre un traitement numérisé, entièrement numérisé, des demandes d'actes en matière foncière. Il s'agit également du décret déterminant la procédure de délivrance de l'ACD, en particulier avec une innovation que nous introduisons, qui est l'innovation du titrement massif, qui permettra d'immatriculer tous les lots d'un lotissement dès l'approbation de ce lotissement, pour éviter les allers-retours que nous connaissons aujourd'hui. L'élaboration des plans d'urbanisme directeur des 75 chefs-lieux du département de Côte d'Ivoire a été validée par le gouvernement. L'annonce a été faite par le ministre Bruno Koné au cours de cette cérémonie, au grand bonheur de tous les acteurs de la planification urbaine présents. Et puisque nous parlons d'urbanisme, parlons de villes, une rencontre sous-régionale s'est tenue ce vendredi à Abidjan entre l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, et la délégation de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Objectif, élaborer un plaidoyer sous-régional afin d'améliorer les conditions de vie des populations locales et contribuer à une unité africaine à partir de ces territoires. Jean-Marc Djadji. Une stratégie commune pour accélérer le développement local et urbain. Un choix que veulent concrétiser les élus et leaders de collectivités territoriales de Côte d'Ivoire et d'Afrique à travers un caucus ouest-africain. Une initiative de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire est supervisée par le secrétariat général de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique. Cette étape sonne comme un avant-goût du sommet Africity 9
devant se tenir du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu, au Kenya. Chaque région doit dire quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées et comment échanger autour de ces problèmes. Et deuxièmement, on va renouveler les instances de nos organisations, le réseau des familles locales, le réseau des jeunes élus locaux et les instances de CGLU Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux problématiques que nous avons liées à la sécurité, liées à la pandémie de la maladie à coronavirus et à toutes les menaces dans notre sous-région, nous avons besoin de mettre ensemble nos énergies. Les institutions gouvernementales invitent les élus locaux à se pencher sur les préoccupations liées à l'urbanisation et à mutualiser leurs efforts. Je voudrais donc vous encourager afin de pouvoir produire un document consistant dans le cadre de l'agenda 2030 du Sénat. Le rôle des villes intermédiaires d'Afrique devant la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine sera le thème du sommet Africité 2022. Coronavirus à présent, voici le point de la pandémie à ce jour. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 19 février 2022 24 nouveaux cas de Covid-19, 56 guéris et 0 décès. À la date du 19 février 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 346 cas confirmés, dont 79 185 personnes guéries, 791 décès et 1361 cas actifs. Le 18 février, 77 762 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 9 771 697 doses. Autre volet de l'actualité, il a passé 10 ans hors du pays. Serge Kofi, ancien fessiste, est de retour en Côte d'Ivoire depuis un certain moment. C'est un retour facilité par les autorités ivoiriennes, salué par la communauté Gouro, notamment les femmes qui tiennent le secteur du vivrier dans la commune de Yopougon. Elles ont exprimé leur reconnaissance au ministre Adama Diawara. Mama Traoré nous en parle. Espace sportif de Banco 2 dans la commune de Yopougon. Le ministre Adama Diawara communait avec les jeunes et les femmes des marchés Gouro de la dite commune. Cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et la communauté Gouro est l'occasion pour cette population de traduire sa gratitude au président de la République pour avoir facilité le retour au pays de Serge Kofi, un des ex-leaders de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Rentré au pays après 10 ans d'absence, Serge Kofi s'engage sur le chemin de la réconciliation nationale. Il était bon pour moi d'organiser cette cérémonie pour dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu que ses enfants regagnent la Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement d'œuvrer pour la paix, d'œuvrer pour la réconciliation et de me mettre au service de la République. Aujourd'hui, de retour, ce peuple-là tenait vraiment à dire merci au ministre Diawara. Réjoui de la mobilisation des populations de Yopougon à cette rencontre, Adama Diawara en a profité pour dresser le bilan des actions de paix et de cohésion sociale posées par le chef de l'État. J'ai demandé à mes frères et sœurs Gouro et au-delà à toute la population de Yopougon présente à cette cérémonie d'être de puissants vecteurs de paix, de réconciliation, de cohésion sociale, d'union, de fraternité et de solidarité, des valeurs aussi chères au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nos frères et sœurs qui sont encore en exil n'ont qu'à rentrer dans leur pays, n'ont qu'à venir participer au développement de leur pays, en toute quiétude. C'est par des prestations artistiques et des danses du terroir Gouro que les manifestants ont tenu à signifier leur reconnaissance au ministre Adama Diawara dans sa quête de mieux-être pour les populations. Le Front populaire ivoirien a son école. Elle est dénommée l'école du parti. Pascal Afin-Guessan, le président du FPI, a procédé à son ouverture ce samedi. Ce sont les cadres qui bénéficieront de formation en premier, avant les secrétaires de fédération et les autres sections de base. Reportage Logoretti, Cheikh Koni. L'école de formation des militants du Front populaire ivoirien ouvre ses portes. Dénommée École du Parti, ce centre de formation aura pour vocation d'inculquer les principes de la doctrine socialiste aux militants. Nous avons décidé donc de passer à une autre phase en termes de modernisation de notre pays, de renforcement des capacités de nos cadres,
parce que la formation est au début et à la fin de tout. Et beaucoup de problèmes que nous avons dans la gouvernance de nos États sont liés au déficit de connaissances. Pour cette première journée de formation devant les cadres du parti, le président du FPI a exposé sur le peuplement de la Côte d'Ivoire. Nous entamons cette formation qui va avoir toutes ces dimensions, à commencer d'abord par le peuplement de notre pays. D'où viennent les Ivoiriens? Qui sont-ils? Pourquoi se sont-ils retrouvés ici? Quels sont les liens qui les unissent? Parce que souvent nous ignorons cela, nous pensons que nous sommes différents, alors que nous sommes un même peuple, issu de la même souche, partie du bassin du Nil. Et donc il faut que les gens connaissent ça pour relativiser les divergences, tout ce qui peut nous diviser, et pour s'en servir comme instrument de cohésion nationale. Ce sont plus de 400 cadres qui seront formés pendant 5 mois pour renforcer leurs capacités au plan idéologique et politique. Cela va permettre d'avoir des militants et des cadres aguerris pour la conduite de l'État et de l'administration publique en Côte d'Ivoire. Un militant mal formé est un danger pour son parti, mais pour le pays aussi. Donc cette formation-là est la bienvenue. En plus des cadres du parti, la formation s'étendra aux secrétaires de fédération et autres structures de base. Rentrée politique de la plateforme des mouvements de soutien au RHDP, la formation et l'orientation des jeunes ont été évoquées. Occasion pour le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, d'encourager la jeunesse à se faire former pour faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. Logoriti Aboussanogo. Former et orienter les jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. C'est la vision de la plateforme de mouvement de soutien au RHDP, en abrégé PMS RHDP. À travers sa rentrée politique, axée sur l'insertion des jeunes, elle a invité la jeunesse à se donner les outils de réussite en se formant. Aujourd'hui, nous organisons ce panel de formation et d'orientation, d'abord pour prendre notre part et aussi affirmer notre désir d'avenir en Côte d'Ivoire. Et au sein de la plateforme des mouvements et de soutien au RHDP, nous avons décidé de faire vraiment de cette politique notre lutte pour vraiment continuer à mobiliser les acteurs pour le président Alassane Dramane Ouattara. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré a invité la jeunesse non seulement à la formation, mais surtout à l'entrepreneuriat. En tant que leader, votre rôle, c'est de vous approcher des structures publiques en charge donc de l'insertion. D'abord pour comprendre les dispositifs et les mécanismes. Et ensuite, orienter vos membres pour qu'ils aillent saisir ces opportunités. Mais malheureusement, pour certains, parmi vous ne veulent pas se former. C'est-à-dire on veut sauter. Même quand on propose des formations de 6 mois, de 8 mois, de 9 mois, en tout cas c'est trop long. Mais j'ai dit à certains, oui, 8 mois, 6 mois, c'est long. Mais ça fait 10 ans qu'on a aux affaires. Si tu avais pris 9 mois dedans pour te former, tu allais te donner plus de possibilités. Dans long, c'est long, c'est long, c'est long. Tu perds même le temps même que tu perds à chercher. Tu aurais pu prendre ce temps-là pour faire donc de la formation. La PMS RHDP, la plateforme de mouvement de soutien au RHDP, est une plateforme de 142 mouvements. Elle envisage de continuer cette initiative de sensibilisation à travers toute la Côte d'Ivoire. La radio-télévision ivoirienne honore ses travailleurs retraités des 2 dernières années et ses journalistes distingués à la soirée Ebony 2021. Une cérémonie s'est tenue à cet effet à la maison de la télévision ce vendredi. Walter Amadou Ouattara. Stade de la haute fréquence à Cocody, vendredi 18 février 2022. Tour à tour, les partenaires sociaux se prononcent sur l'état de santé de l'entreprise et formulent des doléances. Nous avons reçu une ambulance, dont de notre parrain, le docteur Eugène Aka Awele. Nous ne pouvons que vous dire vraiment merci. Merci sincèrement à vous. Une fois de plus, monsieur le directeur général, pour la construction du restaurant de RTI Boaké. Une doléance, monsieur le directeur général. La part patronale devrait connaître une hausse pour une meilleure prise en charge, sinon totale, des agents de la RTI. Nous sommes engagés à vous aider. Nous sommes au quotidien avec les camarades travailleurs. En tant que mandants, nous les écoutons. Le son de cloche est le même. Tous souhaitent vous applaudir comme ils l'ont fait à votre arrivée. Je vous demande d'applaudir, monsieur le directeur général. Les ex-travailleurs sont célébrés pour services rendus à la RTI. Le porte-parole Noël Gnagno affirme leur sentiment d'avoir bien accompli une mission.
Je voudrais m'adresser à la jeune génération que la télé a fait un grand bond du point de vue technologique. Les choses sont un peu plus aisées aujourd'hui qu'hier. Nous espérons y avoir mené le bon combat. Quoi de plus normal? Nous lui avons consacré la plus grande partie de notre vie, quelquefois sans passer à ce que nous irons à la retraite. Sensible aux différents propos, le président du conseil d'administration, Akasaye Lazare, et le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé, trouvent les mots pour galvaniser les agents face aux challenges actuels. Nous avons la même préoccupation que vous. Faire en sorte que notre maison tienne sa place, son rang, et continue à évoluer pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Nous avons travaillé, nous continuons ensemble à travailler pour que la culture d'entreprise devienne une réalité dans notre maison, avec l'élaboration de contrats de performance pour chacune des directions et chacun des services. Il importe donc que chaque agent cultive un ensemble de valeurs et de comportements et qui marque son adhésion à la vision managériale de la direction générale. Pour la soirée Boni 2021, la RTI a glané 6 prix. Félicité par la direction générale, ces journalistes reçoivent des primes en guise d'encouragement. La trentaine de retraités au titre des années 2020 et 2021, aujourd'hui honorés, exhortent les agents en activité à travailler avec professionnalisme, rigueur et dévouement. Et je vous propose de suivre quelques réactions à l'issue de cette cérémonie. Je suis très heureuse d'avoir reçu donc cette récompense de la part de la direction générale de la RTI suite à ce prix spécial que j'ai reçu de l'édition Ebony 2021. Je pense que ça a été un travail de longue haleine. Sentiment de fierté, tout simplement. Et à la RTI, on est gâtés parce que de mémoire de journaliste, c'est la seule entreprise qui honore véritablement ses agents. C'est une occasion de dire, on vous a à l'œil, la jeune génération, mettez-vous au travail. Vous avez essayé, ça a pris, mais ça ne s'arrête pas là. C'est un appel et c'est aussi un engagement pour nous à faire plus. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que par cette cérémonie, le directeur général et ses collaborateurs reconnaissent ces années, ces décennies de sacrifices que nous avons faits. Et c'est avec fierté que nous recevons ces présents symboliques. J'ai eu 31 ans de service à la RTI. Je voudrais remercier ici de vive voix le directeur général de la RTI avec et ses collaborateurs proches qui m'ont convié à cette cérémonie. Et j'ai reçu vraiment une marque de distinction. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, je suis très honoré que j'ai un trophée qui dit que j'ai passé mes 45 ans et que j'ai été décoré de la médaille d'or du travail. Aujourd'hui, j'ai M. Fousseni, qui est un homme au cœur d'or, est venu encore, disons, j'allais dire, mettre encore du baume à notre cœur. Les agents de la RTI ont besoin d'être accompagnés, d'être félicités par leur hiérarchie. Quand ils reçoivent des prix, quand ils s'illustrent positivement, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être bien accompagnés par leur hiérarchie. Et c'est une bonne initiative du DG, le directeur général de la RTI, qui a décidé d'accompagner ses agents, qui a décidé de récompenser leur créativité, qui a décidé de les motiver pour qu'ils aillent plus loin. Nous avons reçu de nombreuses récompenses cette année, en tout cas la direction de l'information, et nous en sommes très, 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 très fiers. Une autre cérémonie de distinction, 87 acteurs du monde des arts et du spectacle élevés aux différents ordres du mérite de la culture. Reconnaissance de la nation pour leurs œuvres en faveur du rayonnement du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. C'était lors de la cérémonie solennelle du ministère de la Culture, jeudi, au Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville. Michel Mambo nous en parle. Aïcha Kone, Antoinette Conan, Diabo Stek, Adje Daniel, Bienvenue Neba. La liste est longue.
Ils auront fait les beaux jours de la culture ivoirienne. Au total, 87 acteurs du monde des arts et du spectacle qui voient dans cette salle archi-comble du Palais de la Culture l'excellence de leur travail et leur abnégation reconnue par la nation. Ce nombre relativement élevé traduit l'abnégation et l'assiduité de tous à œuvrer pour le rayonnement culturel de notre pays. C'est surtout le reflet de la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et l'engagement du gouvernement ivoirien dirigé par le Premier ministre Patrick Kachi à faire de la culture et des arts un levier essentiel du développement économique intégral de notre pays. 10 commandeurs, 21 officiers, 56 chevaliers dans l'ordre du mérite culturel, des distinctions qui couronnent de longues années de travail acharné pour porter haut le flambeau de la culture ivoirienne. Les bénéficiaires ne peuvent que s'en féliciter. Merci à notre ministre de la Culture et puis merci aux Ivoiriens qui nous ont toujours accompagnés, soutenus. C'est leur prix. C'est un privilège, c'est un honneur. Après tout ce qu'on a pu faire, en plus, c'est la reconnaissance qui est la plus importante de ce que vous avez pu faire dans une partie de votre vie. Une cérémonie riche en couleurs et en émotions, la jeune génération s'est également exprimée et on peut le dire, la relève est assurée. On reste dans le monde de la culture et on part au Bénin. Le pays expose et pour la première fois ses trésors royaux. Pillés en 1892 par les troupes coloniales, ces objets culturels ont été restitués en novembre 2021 par la France. L'État béninois les présente officiellement ce samedi au palais de la Marina à Cotonou. Le lancement de la 26e édition du concours Miss Côte d'Ivoire a eu lieu jeudi dernier à Abidjan. Victor Yapobi et son équipe ont annoncé les présélections dans 12 villes de Côte d'Ivoire. Cette tournée nationale va démarrer le 5 mars prochain à Gagnoa pour s'achever le 25 mai à Boaké. Issa Tionayeo. Qui succédera à Olivia Yassé? Réponse le 2 juillet 2022 lors de la finale du concours de beauté au Sofitel Hôtel Ivoire. L'information a été donnée par Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire, au cours d'une cérémonie de lancement à Abidjan. Cette année, au dire des organisateurs, un accent particulier sera mis sur les potentialités intrinsèques et individuelles des candidates. Depuis des années, on fait passer des tests psychologiques à toutes les candidates, surtout pendant la mise au vert. Cette année, on va les encadrer et développer dans chacune d'entre elles ce qu'elles peut ressortir de mieux. Cette 26e édition de Miss Côte d'Ivoire va s'intéresser à l'usage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser. Nous souhaitons que les jeunes utilisent ces réseaux sociaux pour pouvoir développer soit de la recherche du travail, soit du business. La Miss Olivia Yassé, candidate à Miss Monde, dont la phase finale est prévue pour le 16 mars prochain, situe les Ivoiriens sur ses chances à ce concours de beauté mondial. Je me suis préparée comme j'ai pu, je me suis donnée à fond, comme je le fais toujours. J'ai travaillé dur et j'espère vraiment partir avec toute la bénédiction de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui me soutiennent et ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre Arlette Badou Nguessan Kwame assure du soutien du ministère de la Culture et des Industries des Arts et du Spectacle. Vous trouverez toujours, chers amis, chers frères, auprès du ministère de la Culture, en charge de la culture, le soutien institutionnel, l'accompagnement technique et bien d'autres. En parcourant les villes et les communes, le comité Miss Côte d'Ivoire participe à la défense, à la protection et à la valorisation de notre patrimoine culturel dans son essence, à travers le segment de la valorisation de la beauté de la femme, beauté plastique certes, mais également beauté morale. La présélection de Miss Côte d'Ivoire démarre cette année le 5 mars à Gagnoa pour prendre fin le 25 mai à Boaké. Au total, 12 villes du pays seront sillonnées par le comité.
Dans le reste de l'actualité, la France recommande à tous ses ressortissants de quitter l'Ukraine et appelle ceux se trouvant dans les zones les plus exposées de l'Est du pays à s'en éloigner sans délai. L'Allemagne a également appelé ce samedi ses ressortissants à quitter urgemment l'Ukraine en raison des risques de conflits armés dans le pays, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Allemagne, qui exerce la présidence du G7, avait auparavant pris ses distances avec la conviction des États-Unis qu'une attaque russe en Ukraine est décidée et imminente. Voilà qui marque la fin de notre journal. Excellente nuit à toutes et à tous. Dieu nous garde. Bonsoir.